Ouais, bah c'est bien ça, on voit bien le reflet du cercle lumineux dans les lunettes. Salut. Ça va, tu trépignes pas trop? Bien écoute, de mon côté, ça ne va pas trop mal. Je reviens, c'est vrai, avec quelques jours d'absence. L'une des causes de cette absence, la voici. Il n'y a plus de piles. De ce fait, il a fallu que je réadapte toute ma façon de faire des vidéos. Et ça m'a pris du temps. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet et aujourd'hui je te propose quelque chose de totalement nouveau. Une escapade en Angleterre. Un voyage que j'ai réalisé avec mon chéri peu de temps avant le début du confinement. Bon, à titre d'information, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et épiloguer de A à Z tout ce qu'on a fait en une journée. Cela dit, je vais revenir sur les must-see de la ville. N'hésite pas à aller te chercher un petit thé ou un truc à grignoter parce que c'est parti dans quelques secondes. C'est parti. Comme je le disais, nous avons eu la chance de partir juste avant le début du confinement, auquel j'espère vous survivez. Et le voyage a duré près de 2 heures, donc il est passé extrêmement vite. À notre arrivée, nous avons été très surpris, on a tout de suite accroché avec la ville, on a adoré son dynamisme, son design. On a surtout été directement immergé dans le pays grâce aux emblèmes qui le représentent, donc à savoir le London Bridge, les bus et les cabines rouges, les Londoniens avec leurs petites boissons chaudes à la main, le Shakespeare's Globe Theatre, même si on ne l'a pas visité entièrement. Et il y avait des belles peintures et graffitis de partout, mais pas dans l'excès non plus, donc vraiment tout ce qu'il faut pour aimer une ville. Nous avons par la suite marché sur le London Bridge, puis le Towers Bridge, et nous sommes allés voir les jardins de la Tour de Londres, remplis de jonquilles jaunes et blanches et de corbeaux qui tiennent une place très importante justement, puisque leur présence est censée protéger la couronne. D'après une légende de l'époque, après qu'il ait fallu reconstruire la tour car elle s'était effondrée, Charles II a décrété qu'il fallait au moins 6 corbeaux pour que la Tour de Londres soit protégée. Et il y a carrément un maître corbeau qui prend soin d'eux tout au long de l'année. Il y en avait énormément dans le Hyde Park, où se situe par ailleurs le mémorial de la princesse Diana. C'est un immense parc où beaucoup de Londoniens se tiennent en forme tout au long de l'année, et de bon matin, c'est très motivant. Nous avons visité également un incontournable de Londres qui est le musée d'histoire naturelle. Personnellement, je l'ai absolument adoré. Il a carrément la taille d'une université, sinon plus. Je l'ai trouvé très complet. J'ai adoré les interactions qu'ils ont mis en place pour le public. Je l'ai trouvé également très moderne, très beau. Il y a plusieurs domaines à voir et à visiter. Donc plusieurs halls tels que la botanique, la minéralogie, la paléontologie, la zoologie ainsi que l'entomologie. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter quelques photos en attendant que vous ayez la possibilité de vous y rendre parce que très clairement ça vaut le détour. Dans la lancée, je vous recommanderais également d'aller voir le British Museum, bien qu'il soit un peu plus porté sur la civilisation, le développement des humains, quelle que soit la région du monde. Donc ça peut très bien être de l'Égypte, en passant par la Grèce ou encore sur l'Europe en général. Donc il y a pas mal de choses à voir également, il est très impressionnant et il y a une très très belle collection de momies. Et juste à côté de moi, comme vous pouvez le voir, il y a la momie de Cléopâtre. Personnellement, sur le moment, je pensais qu'elle allait être un peu plus mise en valeur, mais bon, c'est pas si mal de la mettre au cœur du hall d'Égypte. Et un autre incontournable de Londres, le Buckingham Palace. Bon, on n'est pas resté longtemps, cependant on est passé devant le Memorial Victoria, on a vu les gardes royaux et nous sommes également allés au Green Park qui est juste à côté. Et on est passé devant le mémorial du Canada, des combattants canadiens. Et franchement, la structure qu'ils ont mis en place pour leur rendre hommage est très très belle et ça vaut le détour encore une fois. En ce qui concerne la partie design, vous avez des bâtiments extraordinaires et très originaux. Peu se ressemblent, vous avez à chaque fois des sorties de métro, mais vous êtes dépaysés à chaque fois que vous en prenez une. Très clairement, vous ne vous ennuyez pas à Londres, vous avez à chaque fois une diversité incroyable, autant sur le plan culturel que design, c'est vraiment à voir. Et pour ce qui est des hôtels, j'ai trouvé le nôtre très luxueux. Le thème et l'atmosphère en général se rapportaient à l'Asie, donc que ce soit au niveau du hall d'entrée ou de notre chambre, c'était vraiment sublime.
Passons maintenant à la partie nourriture qui je pense va vous ravir. Donc si vous avez un régime particulier tel que le mien par exemple, vous allez être ravis d'être à Londres. Il y a des alternatives à tout. Vous avez un panel considérable, vous avez des choix incroyables et franchement on est à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver en France. Nous avons choisi un restaurant qui s'appelle Unity Dinner. Donc vous avez des alternatives véganes tout comme ce restaurant-là et je le recommande vraiment fortement. C'est le meilleur restaurant vegan que j'ai pu goûter de ma vie. Vous aviez une décoration sublime, des serveurs au top, très gentils, très professionnels et compétents et leur repas a été monstrueusement bon. Autrement, vous aviez également le restaurant Big Mama, qui est un restaurant italien. Ouais, je sais, un restaurant italien en Angleterre, c'est bizarre. Mais en tout cas, il était succulent et vous avez également des alternatives végétariennes. Leur décoration était très impressionnante et je pense que c'était la première fois que je voyais une décoration qui était autant appliquée et aussi personnelle que celle-ci. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et surtout n'hésite pas à partager en masse la vidéo, ça me fera très plaisir. Et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je te dis à la prochaine fois et prends soin de toi. Ciao!